Heureux et pour nous de vous savoir très nombreux, très chers téléspectateurs, de se retrouver encore dans le cadre de ce magazine socioculturel dénommé Top Star. Top Star de la semaine revient encore à la charge. C'est ce magazine donc hebdomadaire qui vient dans le monde de l'événementiel, dans le monde de l'actualité en même temps. Cette semaine, qui a été sacré Top Star de la semaine? Qui a fait parler de lui? Quel a été l'événement qui est monté d'un cran pour envahir les médias? Nous allons en savoir tout à l'heure. Laissez-moi vous dire grandement merci pour ceux-là qui adoptent, qui acceptent déjà ce magazine. Si vous continuez d'aimer cette émission, dites merci à son réalisateur que je salue ici en début de cette émission. Il s'appelle Charlie Imankassia 820 gigas. Retour en image, messieurs, dames, trêve de discussion. Nous allons en savoir un peu plus avec le papier de la rédaction de Top Star pour savoir qui a fait parler de lui, quel événement a été significatif et qui est monté d'un cran pour envahir la presse. Les médias congolais, à l'unanimité, selon différentes sources, ont réveillé Kinshasa et le monde avec la nouvelle des morts survenus dans la province de Bandundu, précisément à Kikwiti. Un événement macabre faisant suite au concert de Fally Ipupa à l'occasion du festival Forever, marquant le retrait de deuil de l'artiste King Kester Emenea. 14 morts, 24 morts et même 40 morts, voilà autant de sources laissant entendre différents bilans. Bien avant de se rendre dans la ville de Kikwiti, Werason, lui, a à sa manière pollué les médias quinois avec son enregistrement au studio de l'album Flesh Ingeta qui sort incessamment avec une nouvelle voix vocale du nouveau chanteur Nicodème, le dernier recrue en provenance de Jésus de Nuance, Ferregola. D'autre part, dans la politique, le bon voisinage entre les deux rives du Congo continue à se mordre. Comme si le Congolais de Joseph Kabila représentait un signe indien devant ceux de Sassou Nguesso, car jusqu'à ce jour, les compatriotes d'Eya André Kimbuta continuent à se faire expulser de Brazza sans raison. Néanmoins, du côté événementiel, il a fait parler de lui de par ses multiples coordinations derrière différents événements à Kinshasa. Il est directeur général de l'agence de communication Black Box Media et a organisé avec succès les obsèques du patriarche Bomboko. Ainsi, il a séduit la rédaction de Top Star, d'où il s'appelle Josué Noël Cheke, déclaré Top Star de la semaine. Pour la simple bonne raison que il est événementiel et dernièrement en date, c'était donc les obsèques du patriarche Justin Bomboko. Vous avez toujours été en contact avec nous, vous acceptez cette émission, vous l'aimez. Voilà pourquoi nous vous disons merci et nous allons penser à celui qu'on appelle l'honorable Patrick Ekboyo. Clin d'œil à toi, clin d'œil à toute la famille Walter qui sont des fervents téléspectateurs de cette émission. Mariam, Marou Walter, la sublime beauté de la terre. Je pense à TJ Bolingo et ainsi que à sa tante Patricia Mujinga, clin d'œil à vous. Patrick Walter Pachomondele, je ne peux jamais oublier, c'est lui qui détient la signature pour atteindre, arriver, être accepté par le miraculeux Tendai. Il faut passer impérativement par le très puissant Seklo. Merci d'accepter cette émission. Nous allons rentrer en images, messieurs, dames. Cette fois-ci, nous avons fait parler quelques professionnels de la presse. Jésus est d'abord, à l'époque, un jeune étudiant à l'IFASIC, avec le Bobo Samba et les autres. Et il évoluait ici à côté, la chaîne CBS. C'est comme ça que je l'ai découvert à côté de Patrick Mouyaya.
des jeunes gens intelligents. Un groupe de jeunes gens intelligents. Et dans une télévision qui n'était pas en première position, mais dans leur secteur, dans leur rédaction, en ce qui concerne les informations, ce groupe jeune-là est arrivé à se faire remarquer à Kinshasa. Tout ce que fait l'agence Black Box, c'est Jésus. Vous voyez à quel niveau cette agence organise les manifestations, dont les manifestations d'État. Et c'est Jésus qui est là. Jésus Noël Tchéké, c'est un ami, un grand ami à moi. On s'est connu avec lui du moment où il était encore à CBS. Et après, il est devenu l'un des numéros 1 de Black Box, qui se trouve être une agence de communication. Aujourd'hui, à Black Box, avec tout ce qu'il fait, toutes les propositions, s'il faut citer quelques-unes des activités que Black Box a fait, moi je dirais qu'ils nous ont accompagnés avec les émissions sur les concertations nationales. Jésus Noël Tchéké venait. Vous avez vu que la RTVS 1 avait organisé une série d'émissions qui passaient pratiquement tous les jours sur les concertations nationales, avec un plateau assez magnifique. Et le cadre choisi, c'était la place des évolués à Gombe. Et Jésus Noël Tchéké venait, il nous accompagnait par des conseils, par un accompagnement sur le plan de la communication matérielle. Je pense qu'il est suffisamment calé aujourd'hui pour pouvoir prétendre être patient demain. Donc il peut le faire, il peut le devenir et il aura tout notre soutien. Alors s'il devient politicien, je le fais passer dans ma chaîne ici, il passera comme invité du journal. Bien voilà, j'ai connu Jésus à travers la télé. Déjà, je suis journaliste et j'ai un œil regardant. Je l'ai connu à la télé, je l'ai vu à la télé par ce qu'il fait, tout ce qu'il organise comme événement. J'ai juste un tout petit conseil à lui donner. Il s'appelle Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il associe Jésus dans tout ce qu'il fait et il ira de l'avant. Il est vraiment événementiel, vous l'avez compris, parce que les experts en communication, les journalistes, l'ont témoigné. Il s'appelle Jésus Noël Tchéké. Il est notre invité, il est événementiel. Il y en a ceux-là aussi qui peuvent soutenir les événements en République démocratique du Congo. Nous pensons comme ça à René Kalala, RK, mon grand frère. Patient Monquette aussi te salue. Nous pensons à Yawili Moucheni, c'est lui qui perpétuellement est derrière nous. Popo Lianza, Banque centrale du Congo, le président Gabriel Chabani Record. Merci en tout cas de nous faire confiance à travers cette émission Top Star. Et clin d'œil à toi Rachel Fouta, Madame Tendai, l'honorable Serge Mayamba, Gypsy Malila, celle qui devient la partenaire officielle et attitrée de cette émission, et Eric Mbala avec la maison de production PBJS. Nous sommes au croisement Oshwe et Éthiopie. Eric Mbala, merci, et nous n'oublierons jamais Hugues Ndinga Voindou de soutenir cette émission. Nous allons rentrer en image. Cette fois-ci, Jésus Noël Tchéké s'est prêté à nous. Il a répondu à nos questions. Entre autres, il a eu à déplorer, nous saluons la mémoire de nos compatriotes du côté de Kikwit, puisqu'il est événementiel. Il a aussi parlé de cet événement qui a été organisé du côté de Kikwiti. C'était donc à l'honneur de King Kester et Meneya, retrait de deuil. 40 jours après, il y a eu ce qui s'est passé. Voilà, donc il est sacré Top Star, il est avec nous, il s'appelle Jésus Noël Tchéké, pour des raisons bien évoquées en début de l'annonce de cette interview. Jésus Noël Tchéké, bonsoir. Bonsoir Joey Bangatou. Pour arriver à ce profil que vous livrez au monde à ce jour. Quel est ce parcours en un mot, si pas deux mots? J'ai eu un parcours combien classique comme tout enfant normal. Il y a un parcours qui va d'abord d'un parcours aussi bien scolaire qu'académique. Un parcours académique qui m'a conduit à décrocher un diplôme en sciences économiques, économie appliquée, avec une option de marketing et management, un parcours qui s'est fait par la suite
complété par un certain nombre de formations, aussi bien en termes de spécialisation sur le plan de la communication institutionnelle et événementielle, ce qui m'a permis également de décrocher un titre de GPE, ce qu'on appelle couramment les gestionnaires de projets événementiels. Beaucoup ne le savent pas, j'ai également un diplôme en encadrement et en gestion de la petite mine, ce qui fait de moi également un expert en mine. Ça, c'est une casquette que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai parachevé également la formation avec une série de formations en fiscalité, ce qui fait de moi aujourd'hui un inspecteur au niveau de la DGRK. Si je vais me faire l'économie de vous présenter ce que j'ai été durant, ça va faire une dizaine d'années. Déjà, moi, j'ai commencé à travailler depuis 97-98. Donc ça va faire pratiquement 16 ans que je suis dans la vie professionnelle active et j'ai eu la chance très jeune d'assurer et d'assumer un certain nombre de fonctions. J'ai été DG d'une chaîne de télévision comme vous l'aviez dit, mais quand j'ai terminé ma formation en encadrement et en gestion de la petite mine, j'ai travaillé dans une firme sud-africaine à Lubumbashi comme étant le responsable du secteur financier de cette firme minière. Là, ça remonte aux années 2001-2002. Et au retour à Kinshasa, j'ai relancé la production audiovisuelle où je me suis retrouvé à la tête d'une chaîne de télévision, comme vous l'avez dit, la télévision CBS, où j'ai assumé les fonctions de directeur général. Mais très vite, j'ai été également recruté dans les cabinets du gouverneur de la ville, André Kimbuta, que je salue en passant, où j'ai assumé les fonctions de chargé de questions audiovisuelles du gouverneur, bien avant d'être également désigné comme conseiller politique et en communication de maman Thérèse Olenga, qui est actuellement ministre de la communication, porte-parole du gouvernement provincial. J'ai travaillé également à la primature, aussi bien à l'époque de Muzito, tout comme à l'époque de Gizenga, comme étant expert en communication. J'ai assumé les fonctions de chargé de communication principale de la DGRK, coordonnateur de l'agence Congo Images. Aujourd'hui, je suis DG de l'agence Black Box qui s'est spécialisée dans la communication événementielle et stratégique et pourquoi pas la communication institutionnelle et politique. C'est pour dire, quand vous voyez ces parcours, c'est la conjonction d'un certain nombre de choses qui concourent aussi bien à l'encadrement, à la formation et à un engagement personnel, comme j'ai dit au début. Parce que tout succès est le résultat d'un travail engagé. Tout succès est le résultat d'un travail engagé. Black Box Media, aujourd'hui, s'est imposé. C'est une marque. Et Josué Noël Cheke, c'est peut-être une personne à ne pas présenter en termes des événements. Mais pour cela, qui pour la première fois tombe sur vous à travers Topstar, dont vous êtes sacré cette semaine, peuvent retenir en date, si pas notificativement parlant, quels sont les événements sous votre main, déjà dans votre actif? Vous savez, les événements sont comme pour moi, sont comme des enfants pour moi. J'en ai fait plusieurs, donc à travers durant ma carrière, comme je vous l'ai dit, ça va faire une dizaine d'années que je me suis engagé dans l'événementiel. J'ai eu à réaliser plusieurs événements. Récemment, j'ai eu à jouer un rôle très actif dans l'organisation du 14e sommet de la francophonie, avec la campagne Mbote que j'ai eu l'honneur de piloter à travers la ville de Kinshasa. Mbote Sourier, vous êtes à Kinshasa, capitale de la francophonie, une campagne voulue pérenne et qui se poursuit. Au-delà de cette campagne, j'ai eu organisé pas mal d'activités sous le label de Black Box. Nous avions organisé l'année passée les forums économiques internationaux pour lesquels nous nous préparons pour l'organisation de la deuxième édition. Nous avons organisé par deux fois le caucus africain qui est la réunion des gouverneurs des banques centrales et des ministres des Finances d'Afrique. Nous avons eu organisé plusieurs forums et conférences internationales, aussi bien sur les changements climatiques, mais aussi sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne, et spécialement les cas de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela, dans les domaines beaucoup plus institutionnels. Mais nous avons joué également une part très active dans l'organisation des événements comme de Vodacom Catadance, à laquelle nous avons joué un rôle très actif. Donc il y a autant d'événements que nous avons eu à organiser et que nous continuons à organiser, mais nous avons également eu
l'honneur que nous a confié le gouverneur de la ville pour nous céder les volets événementiels pour organiser par exemple les obsèques du très regretté Taboulay que nous avons organisé ici à Kinshasa, et récemment les gens ont vu, nous avons organisé des mains des maîtres et les obsèques, aussi pas les funérailles officielles du patriarche, les pionniers de l'indépendance, Justin-Marie Bomboko, que son âme repose en paix. Donc et citer les événements, on va épargner peut-être les téléspectateurs d'une série d'événements qu'on pourrait citer, parce qu'il faut dire aujourd'hui, nous-mêmes avec notre expertise, mais aussi avec l'agence que nous pilotons, se positionnent comme étant les pionniers du secteur événementiel en RDC. C'est vrai que autant d'événements, mais à la fois, c'est vrai que derrière une entreprise, j'aime bien dans votre dire, quand vous engagez toute votre entreprise, vous parlez de nous toujours, mais à la tête, il y a toujours une personne. Vous êtes DG, vous assumez, à la tête, c'est vous. Parmi ces événements, à la fois, vous touchez les politiques et à la fois, vous touchez les culturels. Et qui parle d'événements parle d'une masse, parle d'une population. Est-ce que derrière ces événements organisés, et citant le nom de Josué Noël Cheke, Josué Noël pense passer un autre message personnel à lui derrière ces événements? Vous savez, pour moi, les travails, c'est un peu comme l'apostolat, parce que quand vous êtes événementiel, c'est-à-dire que vous vous mettez au service des autres. Aujourd'hui, si les Congolais ou les Kinois se reconnaissent à travers ma modeste personne, c'est simplement parce qu'ils sont très contents des événements que nous réalisons. Mais loin de l'idée de s'approprier ces événements, ce sont des événements que nous réalisons pour des partenaires bien déterminés. C'est à eux de s'approprier aussi bien la paternité et les succès de ces événements. Nous, les seuls messages que nous passons aujourd'hui à travers les événements que nous organisons, c'est les professionnalismes pour arriver à positionner la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est engagée sur les chemins de l'émergence, pour donner ces messages aussi bien au reste du monde que les Congos. On peut désormais compter sur les Congos, on peut compter avec les Congos pour relever les défis aussi bien de la modernité telle qu'est prônée par le président de la République, mais aussi l'engagement de celui-ci pour amener le Congo à une émergence d'ici 2030, pourquoi pas faire du Congo une puissance mondiale d'ici 2050-2060. Et toujours dans votre façon de diriger les choses, de diriger des entreprises, dans votre actif, vous tenez un aspect, une association sans but lucratif que l'on appelle Initiative Nouvelle Kin. La petite histoire est partie d'où? Non, simplement parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, je me suis engagé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du bon sens, parce que je me suis dit, il est temps que la quinoiserie cède la place à la kinicité. Pour moi, c'est un combat. C'est pour cela que j'ai créé les CTS Bell, que j'ai bien voulu dénommer Initiative Nouvelle Kin, c'est-à-dire Kinshasa et Sika. Donc, il faudrait que les Kinois puissent quitter, comme je l'ai dit, la phase de la quinoiserie qui, pour nous, nous définissons la quinoiserie comme étant un ensemble de valeurs négatives par lesquelles on reconnaît un quinois, pour faire remplacer cet état des choses par un ensemble de valeurs positives par lesquelles on devra désormais reconnaître un quinois. Le quinois doit être un travailleur, les Quinois doivent avoir le sens de l'engagement, les Quinois doivent avoir le sens de la parole donnée, les Quinois doivent avoir le sens de la ponctualité, de la notion et de la gestion du temps. Parce que quand vous prenez par exemple les temps, c'est un facteur déterminant dans le développement de tout un pays. Dommage qu'ici, en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, les facteurs temps n'a jamais été pris comme étant une des composantes dans la constitution ou dans la préparation de tout élan de développement. Voilà, nous allons croire que, chers députés, vous êtes au Parlement, s'il faut arriver à un changement de mentalité, j'ose croire que c'est quelque chose de bien. Nous te saluons l'honorable Patrick Boyo, Yawili Moucheni et pourquoi pas l'honorable Serge Mayamba. Ce concept en tout cas est génial pour moi, la kinicité. La kinicité. Nous allons croire que Torokenango Tisuka. Leader d'opinion, vous l'êtes. Les Kinois aujourd'hui sont en train de nous regarder. Est-ce que l'avenir peut sourire à Josué Noël Cheke comme étant député national, si pas provincial? Bon, d'emblée, je dirais que je suis très bien dans ma peau.
en tant que leader d'opinion, comme vous l'avez dit, opérateur culturel, gestionnaire des projets événementiels. Aujourd'hui, je suis DG d'une agence de communication stratégique, politique et événementielle qui a pignon sur rue. Donc, la carrière politique ne m'intéresse peut-être pas, mais sauf si mes compétences sont sollicitées pour prêter à un domaine ou à un secteur donné de la vue publique ma contribution, ma pierre, pourquoi pas, pour le faire au grand bonheur de la population congolaise et quinoise en particulier, la population que je défends. Et là, je retrouve directement, pour essayer de corriger un peu, je ne parle pas de changement de mentalité, parce qu'on a connu plusieurs campagnes de changement de mentalité ici qui ont démontré leurs limites. Nous en appelons à la révolution du bon sens. C'est-à-dire la révolution dont on fait allusion ici, c'est un peu comme dans les concepts de la révolution de la modernité. C'est-à-dire il nous faut en ces moments faire des bonds un peu plus spectaculaires pour faire des choix d'innovateurs, quitter les sentiers battus. Et là, je suis très content quand j'ai développé le concept de la révolution de la modernité qui parle des choix novateurs pour un Congo émergent. Donc nous, avec la révolution du bon sens, au moyen de cette belle initiative Nouvelle Kin qui veut prôner la kinicité comme mode de vie, nous arriverons demain à changer radicalement la façon de voir, la façon de penser, pourquoi pas la façon d'agir congolais. Il ne faut pas faire le développement de la ville de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo une campagne politicienne, rien que pour des fins politiciennes. Là, je déplore en passant les incidents survenus où bêtement les leaders politiques congolais, de surcroît députés, gouverneurs des provinces, je ne sais qui, chefs des partis politiques, cherchent autour d'un concept macabre qu'est le deuil. C'est vrai, les 40 jours, c'est un moment de deuil. Mais autour d'un concept combien macabre, chacun cherche à s'attirer, je ne sais pas, cherche à se battre pour obtenir un positionnement quelconque sur le plan politique. C'est bien triste. Voilà, aujourd'hui, nous venons de déplorer une trentaine de morts. Aujourd'hui, c'est bien dommage pour le président de la République, lui qui s'est investi pour honorer la mémoire de King Kester Emenea à travers un investissement très prononcé par le président de la République, qui s'est personnellement investi aussi bien pour King Kester Emenea, Taboulay et récemment Justin-Marie Bomboko, et de voir des politiciens en mal de positionnement politique saper comme ça sur la mémoire d'une personnalité qui a été aussi chère sur le plan culturel de la République démocratique du Congo, où on verra son 40e jour transformé en un deuil national avec une trentaine de morts, et c'est là à cause d'une bagarre de positionnement politique de nos politiciens. C'est bien triste. Devant cette perdition, en tout cas, de autant de Congolais, c'est regrettable, certes. Est-ce que on peut dire par là que le gouverneur de la ville de Kinshasa aurait eu raison en disant qu'il ne serait pas bien d'organiser les obsèques à Kikwit plutôt qu'à Kinshasa? Vous savez, André Kimbuta, c'est un gouverneur très dynamique et visionnaire. C'est-à-dire ce qu'il a pu réaliser dans la ville de Kinshasa dans les 7 ans qu'il a passé à la tête de cette ville. C'est tellement louable, combien qu'on doit saluer. Et là, je salue encore sa détermination, parce qu'il a pesé de tout son poids pour que Kester soit enterré ici à Kinshasa. Parce qu'il faut dire, Kinshasa, c'est le miroir, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. S'il faut demain faire honneur aussi bien aux touristes, bien des mélomanes des Kester à travers l'Afrique et à travers le monde, pourquoi pas à travers l'intérieur du pays également, de venir rendre hommage à ces vaillants fils de la République démocratique du Congo et ces grands musiciens de renommée qui a apporté beaucoup dans la musique congolaise, dont on dirait que André Kimbuta a vu bien. Voilà, donc parlons de ce ASBEL qu'on appelle l'initiative Nouvelle Kin. Y a-t-il un champ d'activité où les gens peuvent vous contacter, se joindre à vous pour arriver à ce bon sens? Les champs d'activité, il est clairement défini. C'est la promotion des valeurs cardinales, très loin dites des valeurs républicaines, pour lesquelles il faudrait réarmer moralement les Quinois. Parce que pour nous, les Quinois doivent cesser d'être attentistes. Les Quinois doivent prendre son destin en main, et les Quinois doivent s'engager dans les travaux de développement de sa municipalité, mais aussi bien de sa ville.
Et pour ça, il faut un engagement positif. Raison pour laquelle nous, très prochainement, nous annonçons que nous allons lancer à travers la ville de Kinshasa une très vaste campagne qui va durer 6 mois. Et cette campagne va être dénommée la révolution du bon sens. On ne veut pas parler des campagnes de changement de mentalité qui ont démontré leurs limites à travers les pays. Là, d'ailleurs, je salue les efforts très mal compris de mon très cher aîné Chabani Record, qui a initié l'initiative il y a 3, 4, 5 ans ici dans la ville de Kinshasa, qui a amené les Kinois à travers une campagne de changement de la mentalité. Gabi Chabani a mis sa chaîne en contribution, mais hélas, il n'a pas obtenu gain de cause parce qu'à un certain moment, il faut revenir à la source, il faut revenir aux sources pour toucher les mâles. Les mâles aujourd'hui se situent non pas dans les actes posés par les Kinois, mais par les concepts dans le subconscient. Ce sont des valeurs développées par les Kinois, des valeurs qui habitent aujourd'hui les valeurs intrinsèques du Kinois. Et là, il faut maintenant sortir pour aller toucher les mâles profonds et arriver à travers une révolution. Aujourd'hui, quand nous parlons de la révolution, c'est-à-dire il faut bouger, il faut secouer, il faut quitter les sentiers battus et proposer une nouvelle voie. Et si il y a des Kinois en ce moment qui voudraient bien venir prêter main forte pour emmener la kinicité au réalisme, que doivent faire exactement? Mais déjà, cher ami, la kinicité, c'était déjà une réalité vécue parce que il y a bien des Kinois aujourd'hui, dont moi-même j'en fais partie. Je suis fier de les dire que nous nous battons aujourd'hui pour prôner et pour vendre les valeurs positives. Parce que longtemps, les Kinois étaient caractérisés par une image combien négative qui aujourd'hui a donné naissance à un concept très méprisant qu'on appelle aujourd'hui la kinoiserie. Et nous, aujourd'hui, à travers cette démarche citoyenne, nous voulons que demain, les Congolais, les Kinois puissent revenir au bon sens. Le bon sens renvoie au travail. Le bon sens renvoie à un engagement citoyen au développement de son pays. Le bon sens renvoie au patriotisme. Le bon sens renvoie au respect du bien public, du bien commun. Le bon sens renvoie à l'effet de bannir la corruption. Le bon sens renvoie à l'engagement de tous les Kinois à travailler pour l'essor de notre très chère ville. Lentement mais sûrement, nous sommes en train donc de nous acheminer à la fin de cette émission. Le temps pour moi de dire grandement merci à Freddy Kabengele, Black Box Moon. Lui, c'est derrière les caméras. Merci à toi, Freddy Ikabengele, grand frère à Bobo Samba. Alors, là où nous sommes, nous nous trouvons dans un cadre. Je salue Madame Dodo Grace Louba Kisheke, qui en est donc la tenancière. Nous nous trouvons dans cet endroit et curieusement, ça s'appelle Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris aujourd'hui, c'est un concept qui envahit les têtes de plus d'un Kinois et les gens le prennent sous divers sens. Alors, en tant que leader d'opinion, Bandal c'est Paris, pourquoi? Je ne sais pas répondre à cette question pourquoi, mais j'essaye en tant qu'expert en communication, aussi leader d'opinion, essayer de comprendre et de recadrer les concepts dans son concept original, parce qu'il faut dire, au-delà de la qualification combien péjorative que certains voudraient bien accorder à ces concepts, mais il y a la possibilité de pousser l'intelligence ou la réflexion un peu plus loin pour essayer de recadrer un peu les concepts, comme je l'ai dit, dans son concept original. Vous savez, à l'instar de Paris, qui aujourd'hui est à considérer comme étant la plaque tournante de la culture mondiale sur le place de l'Europe, à l'instar de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, à plus d'un titre, les Kinois ou comme les Ndalois, les habitants de Bandal, peuvent reconnaître en Bandal comme étant les berceaux de la culture congolaise. À ces titres, c'est des bonnes guerres, ils peuvent bien se prévaloir de ces titres de Bandal de Paris. Pour moi, je trouve en rien en ces concepts aussi bien innovateurs que révalorisants un élan de dégradation ou de pouvoir revoir ou de présenter à la baisse la notoriété des Bandal. Loin de là, aujourd'hui, à Bruxelles, ceux qui ont l'habitude de visiter Bruxelles, il y a une place qu'on appelle Matongé. En rien, la place Matongé à Bruxelles a dénaturé ou a revu à la baisse les niveaux ou les prestiges de la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, si Bandal
où les habitants de Bandal veulent bien développer ce concept Bandal c'est Paris. Moi, je trouve que c'est légitime. Comme je vous l'ai dit, Bandal, c'est la plaque tournante, c'est le berceau de la culture en République démocratique du Congo, des surcroît dans la ville de Kinshasa. Et Bandal est reconnu aujourd'hui à travers le monde, mais aussi à travers la ville de Kinshasa, comme étant la première des communes qui aujourd'hui prône le tourisme urbain. Voilà, là je fais allusion à tout le Ndalois, je pense à la guerre sans fin, Gaylor Kanza, le japonais le plus suspect, et surtout dire un grand merci à Madame Dodo Grace Loubakisheke pour ce beau cadre qui ne s'appelle que Bandal, c'est Paris. Et ici, nous sommes entre le bloc et l'avenue 8 décembre. Bandal, c'est Paris, ça se trouve ici. Faites-y en tout cas un tour, vous ne serez pas dessus. Igenzinga, on voit d'où je te salue. Nous sommes arrivés à la fin. Le tout dernier mot, aux Quinois très particulièrement, et à ceux-là qui voudront bien bénéficier de vos services. Bon, vous savez, pour ceux qui veulent bien bénéficier de nos services, bon, vous savez, il y a un adage qui dit à bon vin, point d'enseigne. Beaucoup diront pourquoi vous faites jamais la publicité. On n'en fait pas parce que et ceux qui sont amoureux du bon service, ceux qui adorent les meilleurs des services sur les plans événementiels, communication, stratégie et autres, ils savent, ils connaissent bien l'adresse des Black Box. Donc point l'idée ici de faire une publicité parce que les habitués connaissent, mais aux Quinois, c'est un appel vibrant pour appeler les Quinois à une prise de conscience collective. C'est là nous en appelons à une révolution du bon sens pour que plus que jamais les Quinois adhèrent dans la voie de la révolution de la modernité. Nous voici donc, messieurs, dames, à la fin de notre périple Top Star de cette semaine s'achève ici. Retenons que Josué Noël Cheke a été comme ça sacré Top Star de la semaine. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il est donc patron, directeur général d'une entreprise de communication qui s'appelle Black Box Moon. Et en dehors de cela, c'est un expert en communication et il est aussi opérateur culturel et événementiel. Nous avons parlé de ces événements. Si vous avez aimé cette émission, en tout cas, dites merci à sa coordination. La coordination, c'est Gilbert Biladi, grand frère. Merci à toi pour le coaching. Et aussi, n'oubliez pas de dire énormément merci à cet infatigable, mon réalisateur, 820 gigas, Charlie Moncassia. Merci à toi, l'équipe qui gagne. On ne la change jamais. Et aussi, il faut dire infiniment merci à ce cadreur très mystérieux. Il s'appelle Guy Ilukokogi. Moi, je vous dis merci, mais surtout, n'oubliez pas de participer à travers cette émission, de nous faire parvenir vos remarques et suggestions via Facebook. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Nous allons nous améliorer du jour au lendemain. Laissez-moi dire merci et saluer Gracias Kim de la part de 820 gigas ainsi que Pamela Sengamali, la séduisante créature, et encourager. Félicitations à toi, Nzambe Aba DJ surtout, DJ Russell, par le beat transfert, Alongwe Boyoma, Akomi, na Y et notre plein succès à toi, et pourquoi pas Kobongisa, mais surtout point succès à toi. Et sans oublier celui qui nous soutient infiniment, il s'appelle le gérant éternel Kems Ramazani. Nous sommes aux planètes Sono, et sans oublier la grande moisson Nixon. Moi je vous dis merci, toute mon équipe vous dit en tout cas merci. Prochain rendez-vous à la même heure pour un autre numéro sur la même chaîne. Nous vous rappelons, c'est samedi à 17h45 et en rediffusion mercredi à 17h et à minuit. Je vous dis bye.